La séance inaugurale du nouveau Parlement post-insurrection a eu lieu hier mercredi. La 7e législature sera dirigée par Salif Diallo, qui a été élu à la majorité absolue. Dans ce journal, nous vous proposons un portrait du nouveau président de l'Assemblée nationale burkinabé. Dans moins de 11, nous serons en 2016. Le Burkinabé se prépare pour le réveillon de la Saint-Sylvestre et pour la nouvelle année. Marchés et grandes surfaces sont pris d'assaut, mais jusqu'à hier, les salons de coiffure attendaient encore les clients. Ambiance et explications dans ce journal. Voilà pour le menu de ce 13h15 sur la RTB. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous suivre. Les députés de la 7e législature ont été installés hier. Et vous le savez déjà, c'est Salif Diallo qui va présider cette Assemblée nationale pour un mandat de 5 ans. Pour le nouveau président de l'Assemblée nationale, au-delà des divergences politiques, les députés doivent avoir un fond commun qui est l'aspiration du peuple burkinabé. Ils doivent donc transcender leurs divergences pour travailler et voter des lois en faveur de ce peuple. Retour sur la cérémonie d'hier avec Roger Kam et Aimé Solange Digma. C'est par un vote à bulletin secret à la majorité absolue au premier tour que les députés de la 7e législature ont porté Salifou Diallo, premier vice-président du MPP, à la tête de la nouvelle Assemblée nationale. Le nouveau président de la représentation nationale a obtenu 78 voix contre 43 pour son adversaire Adama Soso de l'UPC. À sa prise de parole, Salifou Diallo a rendu hommage aux martyrs de l'insurrection et du coup d'État et entend adopter des lois en faveur du peuple burkinabé. Nous devons être des députés pour pousser l'action gouvernementale vers la satisfaction des intérêts supérieurs de ce pays. Et ces intérêts se conjuguent à la création d'emplois pour la jeunesse, à l'eau potable pour les paysans, à la liberté économique pour les femmes et surtout aux soins de santé pour l'ensemble de notre pays. Ces députés nouvellement installés ont désormais pour mission de voter la loi, consentir l'impôt et contrôler l'action du gouvernement. Les défis à relever, c'est de faire une fois de plus des propositions de loi qui vont dans le sens de la satisfaction des aspirations du peuple. Nous allons essayer de défendre les populations qui ont placé leur confiance en nous. Et j'estime que nous allons mener au sein de cette Assemblée une opposition rigoureuse mais républicaine. Nous savons que les attentes sont très nombreuses, mais nous aussi à notre niveau, nous allons nous atteler pour travailler dans l'intérêt de notre peuple. Notons que c'est nominativement que le bureau d'âge installé par le président du CNT a validé le mandat des 125 députés de la 7e législature avec 2 absences constatées. Je vous invite à présent à découvrir ou à redécouvrir le nouveau président de l'Assemblée nationale. Salif Diallo a été longtemps aux côtés de l'ancien président Blaise Compaoré. Il s'est par la suite retiré pour former avec l'actuel président du Faso et l'ancien maire de Ouagadougou, Simon Compaoré, le mouvement du peuple pour le progrès. Salif Diallo est aujourd'hui l'une des personnalités politiques les plus connues au Burkina Faso. Le portrait du nouveau président de l'Assemblée nationale vous est proposé par Ernest Kambiri. À 58 ans, ce natif de Waïgouya dans le Yatenga, titulaire d'un doctorat en sciences politiques de l'université de Perpignan, Salif Diallo a également traîné sa bosse à l'université de Ouagadougou et Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal. De retour de Dakar en 1985, il intègre les comités de défense de la Révolution comme membre actif. Très vite, le CDR Salif Diallo est recruté dans le cabinet de Blaise Compaoré, alors ministre d'État à la justice, pour qui il devient directeur de cabinet de 1987 à 1989, après juste l'assassinat du président Thomas Sankara. En 1991, Salif Diallo devient secrétaire d'État à la présidence du Faso, avant d'occuper plusieurs portefeuilles ministériels.
Du ministère de l'Emploi et de la Sécurité sociale au ministère de l'Agriculture, en passant par le ministère de l'Environnement et de l'Eau, le nouveau président de l'Assemblée nationale burkinabé a été conseiller à la présidence du Faso sous le règne du président Compaoré. Premier vice-président du CDP de 1999 à 2000, le super ministre d'État, comme le surnommaient certains de ses proches, a marqué de ses empreintes le ministère de l'Agriculture, son dernier poste ministériel, limogé au soir de la Pâque en 2005 pour ses prises de position contraires. L'ancien directeur national de campagne du président Compaoré à l'élection présidentielle de 2005, Salif Diallo, reviendra aux affaires en 2009, mais cette fois comme ambassadeur du Burkina auprès de l'Autriche. En 2009, Salif Diallo s'est vu suspendu de toutes les instances du CDP, laisse-parti au pouvoir. Il lui était reproché son idée d'instaurer un régime parlementaire avant d'être réhabilité par ses ex-camarades le 27 février 2010 par le bureau politique national du CDP au cours de sa 43e session ordinaire. Pressenti pour succéder à Rochmar Christian Kaboré à la tête du CDP, Salif Diallo s'est vu barrer la route par certains de ses anciens camarades. Quelques années plus tard, et avec certains autres de ses anciens camarades, il crée le MPP en 2014. Salif Diallo devient le premier vice-président de ce nouveau parti. Fin stratège politique, le nouveau président de l'Assemblée nationale burkinabé était jusqu'ici conseiller du président nigérien Mahamadou Issoufou. Il succède à Chérif Sy, président du Conseil national de transition CNT. Ce communiqué du ministère de la Sécurité avant de poursuivre à l'occasion des célébrations des fêtes de la Saint-Sylvestre et du Nouvel An, le secrétaire général du ministère de la Sécurité informe la population que le couvre-feu est suspendu dans les nuits du 31 décembre 2015 et du 1er janvier 2016. Le couvre-feu reprendra dans la nuit du 2 janvier 2016. Autre point de l'actualité avec ce constat, les Burkinabés ont du mal à accéder aux services publics, surtout en milieu urbain. Le constat est du Centre pour la gouvernance démocratique qui a réalisé une enquête sur la question, une enquête menée en collaboration avec le réseau Afrobaromètre et qui a concerné 1200 ménages burkinabés. Les résultats de cette enquête ont été présentés le mardi dernier à Ouagadougou. Des précisions avec Mokhtar Ouedraogo et Mouankoun Dabiri. Les Burkinabés, dans leur majorité, éprouvent des difficultés pour accéder aux services publics. Et lorsqu'ils y accèdent, ils sont obligés, dans plus de 50% des cas, de payer des pots de vin pour le service demandé. C'est là le tableau dressé par le réseau Afrobaromètre. Et des secteurs épinglés, la justice tient la palme. Alors, il ressort de façon générale que la corruption est un phénomène extrêmement grave au Burkina Faso. Les citoyens ont peur de la dénonciation, même si de façon générale ils reconnaissent que les gens ordinaires peuvent contribuer à réduire le phénomène de la corruption à travers la dénonciation. Mais on constate qu'il y a une peur au niveau de la majorité des enquêtés sur les conséquences que la dénonciation des actes de corruption peut avoir sur eux-mêmes. Les enquêtés désapprouvent les moyens mis en place par le gouvernement pour venir à bout de la corruption. Toutefois, de cette étude, on note une baisse de la corruption au Burkina Faso en 2015. Cela est certainement lié au changement politique intervenu avec l'insurrection populaire, où on a dit plus rien ne sera comme avant. Donc si on restitue les données dans leur contexte, cela peut s'expliquer parce qu'on était au début de la transition. Les enquêteurs tirent la conclusion selon laquelle la lutte contre la corruption requiert la collaboration de tous et les médias sont appelés à jouer le rôle de veille et de sensibilisation. Le Conseil national pour la promotion du genre a tenu sa session ordinaire la semaine dernière à Ouagadougou. Les travaux de cette session ont consisté à faire le bilan de la promotion du genre depuis que cette politique a été adoptée au Burkina Faso. Des perspectives ont également été dégagées pour une mise en œuvre efficace de la politique genre au Burkina. Les acteurs chargés de sa mise en œuvre ont identifié les grandes actions à mener selon un plan opérationnel couvrant la période 2016-2018. Le reportage de Moussa Ouedraogo et de Nathalie Sawadou Nabaloum. Renforcer les cellules genre des ressources financières, relire les textes portant organisation et fonctionnement de ces structures, faire un plaidoyer pour l'adoption de la loi portant quota genre, ce sont là les recommandations fortes faites à cette session. Nous sommes satisfaits des résultats auxquels nous sommes parvenus. Et au cours de ces travaux,
on a présenté l'état de mise en œuvre des recommandations de la session précédente. Et il est ressorti que certaines recommandations ont été mises en œuvre. Les autres, nous allons poursuivre la mise en œuvre au cours des années à venir. Bilan des activités menées et actions prévues pour les 3 années à venir ont été examinés. Il y a eu des acquis dans ce sens que nous avons mis en place le dispositif opérationnel tels que les structures opérationnelles, le SP-CONAP genre, les cellules ministérielles, les conseils communaux et les conseils régionaux pour la promotion du genre. Les planteurs socioculturels qu'on observe partout. Et à la suite de cela, vous avez vu qu'au niveau du sphère de décision, nous sommes toujours à la traîne. À la traîne dans ce sens que les élections législatives que nous avons observées, nous avons régressé fortement. La promotion du genre est une lutte de longue haleine et la mise en œuvre de ces recommandations devra faciliter un meilleur positionnement des femmes. La commission de contrôle des pesticides a également tenu sa session ordinaire hier à Koudougou. À cette 18e session, les membres de la commission ont mené la réflexion sur le rôle qu'ils doivent jouer pour une gestion sécurisée des pesticides. Leur ambition, c'est de travailler à ce que l'utilisation de ces substances chimiques profite à l'agriculture familiale sans nuire à la santé des populations. Amado Ilboudo et Viviane Sendrebego. Omar Cabré est installé à Tintilou. Sur sa parcelle, il produit de la tomate, du piment et des choux. Il a recours aux pesticides pour protéger ses plantes. Nous n'avons reçu aucune formation. Avec l'expérience, ça marche. Quand tu regardes tes plantes et qu'elles ont un problème, tu achètes le produit en fonction. Moi, j'ajuste les doses. On peut dire une dose pour 5 litres. Mais s'il y a beaucoup de parasites, moi, j'utilise une dose pour 3 litres. L'installation dans les prochains jours des centres régionaux de toxicovigilance devrait aider les producteurs. En attendant, la Commission nationale veille au grain. Tout ce qui rentre de manière officielle sont contrôlés, mais il y a une grosse quantité qui entre par la fraude. Quand vous avez un pesticide, vous avez forcément un emballage. Ici, l'emballage, vous avez une notice qu'on appelle étiquette. C'est l'étiquetage, effectivement, il est indiqué les méthodes et les modes d'utilisation des pesticides. Nous demandons vraiment aux usagers, aux acteurs, d'observer vraiment ces notices-là. Parce que les notices que nous acceptons au Burkina sont forcément écrites en français. Chaque produit pesticide a un délai de rémanence. C'est pourquoi quand vous traitez tout de suite un produit, il faut attendre un temps donné pour pouvoir l'utiliser. Les experts comptent sur la collaboration de tous les acteurs pour réussir cette lutte dont l'objectif est de protéger le consommateur en lui fournissant des légumes non toxiques pour la santé. Dans le cadre des travaux de renforcement de la route Ouagadougou-Bobo-Dioulasso, des mesures d'accompagnement avaient été initiées au profit des différents acteurs. Ces acteurs se sont retrouvés hier à Sabou pour une rencontre bilan des activités de sensibilisation qu'ils ont menées. Et c'est sur une note de satisfaction que ces acteurs ont dressé le bilan des activités sur la construction de la route nationale numéro 1. Des précisions avec Kwale Nebié et Kadi Sanogo. Le 10e Fonds européen de développement FED a octroyé une subvention à des organisations de la société civile pour mener des actions de promotion de la santé, de la sécurité routière et de l'environnement. Ces financements s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre des mesures d'accompagnement des travaux de renforcement de la route nationale numéro 1, axe Ouagadougou-Bobo-Dioulasso. Au total, 4 associations ont bénéficié de ce projet et ont mené 3 activités. Il s'agit de la sécurité routière, de la sensibilisation sur le VIH-Sida et de la sensibilisation sur la sauvegarde de l'environnement. L'objectif visé par cet atelier bilan est de permettre aux différents acteurs d'échanger sur les résultats des différentes actions sur l'axe routier Ouagadougou-Bobo-Dioulasso. Ces différentes associations qui sont des ONG, ne sont pas des associations de l'État, sont des ONG et ont effectué leur travail tout le long de cette année avec des programmes, une méthodologie qui a été préalablement approuvée par le bailleur de fonds et par aussi l'organe de gestion de projet qui est la Direction générale des routes à travers la régie du devis programme qui a été mise en place. Pour la réalisation des différentes activités, chaque association a bénéficié de 65 millions de francs CFA de la part de l'Union européenne.
Dans l'actualité également, nous sommes le 31 décembre 2015. À quelques heures du Nouvel An, les Burkinabés savent faire pour que la fête soit belle. Dans les marchés de Ouagadougou, hommes et femmes ont pris d'assaut les étals de provisions. Il y a aussi ceux qui préfèrent les grandes surfaces. Les caves à vin ou à bière connaissent elles aussi l'affluence des grands jours. On fait le constat avec Gérard Sommet et Jacques Lamissa Tarpaga. Bien qu'il ne soit pas obnubilé par les fêtes de fin d'année, Bill vient acheter les condiments pour sa famille. Nous sommes au marché de l'Arlin qui grouille de monde en cette veille de fête. Chacun cherche le meilleur pour que la fête soit belle. Dans les supermarchés aussi, tout est mis en œuvre pour satisfaire les clients. Nous avons pris toutes les dispositions. On a fait en sorte en tout cas de faire venir tous les produits qui constituent une très forte demande du besoin chez notre clientèle. Nous avons disponibilisé les produits et dans un deuxième temps aussi, on a fait en sorte que notre clientèle puisse bénéficier d'un maximum de réduction sur les produits afin de permettre à notre aimable clientèle de passer de très belles fêtes. Et comme l'un ne va pas sans l'autre, la boisson occupe une place importante et il y en a pour tous les goûts. Je suis venu à Ouaga pour payer la boisson pour notre fête. Puisque dans notre village, chaque année, moi je prépare une fête le 2. Au nom de ma société. Comme chaque année, nous sommes toujours là pour les clients. Et pour cela, nous avons des ventes promotionnelles que nous organisons, des réductions allant de 25 jusqu'à 50%. Et en plus, pour des bouteilles achetées d'un montant à partir d'un certain montant, on offre des bouteilles gratuites pour accompagner, pour que la fête soit belle. Pour la plupart des personnes que nous avons rencontrées, les fêtes cette année s'annoncent plus belles que l'année dernière. L'espoir renaît surtout avec le retour à un régime normal. Et se faire beau ou belle pour les fêtes de fin d'année est devenu une habitude chez de nombreux Burkinabés, notamment ceux résidant dans les grandes villes. Peut-être qu'à l'heure où nous vous parlons, la situation a changé. Sinon, jusqu'à hier soir, les salons de coiffure attendaient toujours les clients et le constat était similaire chez les couturiers qui enregistrent une faible clientèle cette année. Constat et explication avec Adama Guiti et Ismaël Dilouma Sirima. Bientôt la Saint-Sylvestre et l'ambiance est calme dans les salons de coiffure. Mais dans celui-ci, toutes les coiffeuses sont occupées à natter, à faire des tresses, des fixations de mèches et autres techniques de coiffure. Mais la responsable des lieux n'est pas pour autant satisfaite de la clientèle. Par rapport aux autres années, cette année elle est faible. C'est faible. Il y a une grande différence. Donc comme il y a la santé, on remercie Dieu. Et puis comme il y a la paix revenue au pays, on espère que ça va aller. Et ça semble déjà aller chez certaines clientes comme Madame Tuina. Avec acheté à hauteur de 150 000 francs CFA, elle ne vise qu'un but. La main d'œuvre, ça fait 6 000, oui. Donc, tout ça là, c'est pour séduire monsieur. Et puis, la fête. À côté des salons de coiffure, les couturiers aussi disent ne pas être débordés. Malgré cette apparence de travail ardu, ils estiment que les clients ne viennent pas comme il se devrait. Ouais, ils disent que les temps sont durs, il n'y a pas d'argent, les affaires ça ne marche pas dans le pays. Donc, quand ils amènent pour venir retirer, c'est tout un problème. Que ce soit les coiffeuses ou les couturiers, tous accusent la situation sociopolitique du Burkina d'être la raison de la clientèle qu'ils jugent timide. On l'a évoqué en début de ce journal, la nouvelle Assemblée nationale a été installée hier et c'est Salif Diallo du MPP qui a été élu président de cette Assemblée nationale. Les quotidiens de ce jeudi reviennent largement sur le vote d'hier à l'hémicycle. Des quotidiens lus pour vous par Abdoul Rasmane Zongo. Salif Diallo au perchoir de l'Assemblée nationale, c'est le grand titre de l'Express du Fassou. Et ce dernier, Salif Diallo, dans les colonnes du journal Notre Temps, fait un rappel utile à lui-même et aux autres députés de l'Assemblée nationale et en ces termes. Si nous nous démarquons des intérêts populaires, nous connaîtrons un sort plus triste. L'observateur revient également sur un extrait du discours du président de l'Assemblée nationale. Nous ne pouvons pas voter des lois, affirme Salif Diallo, en ignorant ces populations défavorisées. Nous devons aller dans le sens de l'histoire, et l'histoire nous commande de contrôler l'action gouvernementale
vers la satisfaction des intérêts du peuple. Et ce nouveau président n'est pas un inconnu, remarque aujourd'hui au Faso, et pour qui Salif Diallo est un redoutable animal politique qui reçoit les coups, mais qui les rend aussi. Sur les 127 députés que compte l'hémicycle, commente DNF, 125 ont participé au scrutin secret à la tribune et dont l'issue donne 78 voix pour Salif Diallo du MPP contre 43 voix pour Adama Soso de l'UPC. Le pays, de son côté, s'interroge, aura-t-on enfin un régime parlementaire? Car selon le journal, Salif Diallo s'est toujours montré hostile à toute patrimonialisation du pouvoir au Burkina Faso et c'est l'occasion pour lui, selon notre confrère, d'expérimenter à la sauce burkinabé le régime parlementaire auquel il tenait tant. Avant de terminer, je reprends pour vous ce communiqué du ministère de la Sécurité. À l'occasion des célébrations des fêtes de la Saint-Sylvestre et du Nouvel An, le secrétaire général du ministère de la Sécurité informe la population que le couvre-feu est suspendu dans les nuits du 31 décembre 2015 et du 1er janvier 2016. Le couvre-feu reprendra dans la nuit du 2 janvier 2016. On s'arrête là pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent réveillon de la Saint-Sylvestre et à demain ou si vous voulez bien à l'année prochaine.